Bonjour la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Maximum de partage dans tous les groupes. Voilà, nous allons un peu parler de tout, mais nous allons commencer par la Caisse nationale de sécurité sociale. Un agité du nom de Bakary Sylla. Ma dernière sortie contre Bakary Sylla, vous saviez, le personnel de son département, on l'avait hué la dernière fois. Il y a eu beaucoup d'attaques contre sa personne par le personnel. Mais le monsieur, je ne sais pas comment je vais qualifier ce gars. Comme c'est un faux type. Ses amis l'ont humilié devant tout le monde. Il fait la liste. Ce n'est pas la CRIEF. Cette liste dont vous voyez, ce n'est pas la CRIEF. Ce n'est pas la CRIEF, mais plutôt Bakary Sylla. Tous ceux qui ont crié sur lui la dernière fois, il part, il fait cette liste. La CRIEF, avant d'accuser quelqu'un, ça c'est le travail de Bakary Sylla. C'est pourquoi Ali Touré, ce faux procureur biberon, il est en train de faire des erreurs. C'est-à-dire, il y a des gens, ils sont contre des anciens dignitaires, ils viennent, ils envoient des dossiers à la CRIEF, telle personne a fait ça, telle personne a fait ceci, cela. Donc, c'est la liste de Bakary. Et même la CRIEF, il y a longtemps, cette liste a été donnée. Mais ils n'ont pas de preuves. Comment ils vont s'acharner? C'est Bakary qui paye les médias, la presse, pour pouvoir parler de ça. C'est Bakary qui paye la presse. Ils envoient des journalistes pour aller, en tout cas, demander à ces travailleurs. Aller demander à ces travailleurs. Pourtant, j'ai dit aux gens de film, au lieu de faire l'éloge de ce vaurien de Bakary, allez-y à la caisse, vous allez demander. Vous savez, il y a combien de retraités aujourd'hui qui n'ont pas touché à leur argent. Quand vous dites que Bakary a fait des progrès, ce n'est pas une banque. Il refuse de payer les gens. Il refuse de traiter les malades de la Caisse nationale de sécurité sociale. Ce faux type qui est dans l'esprit des vagabonds du CNRD, et c'est comme ça, ils prennent la liste. Les Malick Sanko étaient en Guinée. Pourquoi ils n'ont pas donné la liste à la CRIEF? C'est quand tout récemment, les travailleurs de la Caisse nationale de sécurité sociale l'ont humilié. Il n'a pas digéré cela. Il fait la liste de ces, je crois, 26 personnes où il y a le nom de Malick Sanko. Allez déposer, ce sont les collaborateurs de Malick Sanko. Oui, ils ont fait ceci, cela. Bakary a pris 2 milliards. 2 milliards de nos francs. Que pour faire les audits. Mettez les cœurs partagés. Pour faire les audits de la Caisse nationale de sécurité. Qu'est-ce qu'il a eu comme résultat? Zéro. Rien du tout. Rien du tout. Ce n'est qu'un simple aigri. D'ailleurs, il ne maîtrise même pas son département. Non. Regardez. Parce que les gens ont crié sur toi, tu as limogé d'autres et tu prends leur nom. Toi-même, ce n'est pas le travail de la CRIEF. Hein. Lui-même, Bakary, il a dépensé 2 milliards. Il n'y avait rien du tout dans le rapport. Rien. Il n'y avait rien du tout dans le rapport. Rien dans le rapport. Il n'y avait rien dans le rapport. Et maintenant, il va déposer la CRIEF. C'est ça le problème. C'est-à-dire, ils ne font pas d'enquête. Des vagabonds, des bons à rien, prennent les noms des gens, aller déposer à la CRIEF. Oui, il y a ça ici, il y a tel dossier ici. Pourtant, la CRIEF, ils ne font même pas de travail. C'est-à-dire, ils ne vont pas enquêter, ils ne fouillent même pas. On va même mettre le nom des médecins même dans leur liste. C'est là que vous sentez
que c'est des fanfarons, que c'est des vrais fanfarons. Où va la Guinée à cette allure? Où va la Guinée? Hein? Où va la Guinée? Non mais c'est incroyable. Tout le personnel, les gens se plaignent. Les travailleurs, ceux qui sont à la retraite ne sont pas payés. C'est ce Bakary qui se fait comme si lui, il est blanc comme neige. C'est incroyable. Il est en train de créer le désordre. Il vient de s'acheter 2 nouvelles voitures. Malgré la voiture laissée par M. Malik Sankon. Lui, il vient d'acheter 2 véhicules neufs. On dit transition. Tu as mis 2 milliards de nos francs dans l'affaire d'audit. Le résultat, c'était quoi? Juste pour régler des comptes. Mais tu as déjà mis tous les anciens directeurs du département. Tu n'as même pas évalué. Il a fait venir ses amis du Canada, de la France, les mettre à des postes. Ils n'ont jamais étudié. La Caisse nationale de sécurité sociale, il les a nommés là-bas. Personne n'a parlé. Tu es venu gonfler leur salaire. Et tu continues à faire le mal aux autres. Lui-même, il fait une liste de 26, il va déposer à la CRIEF. Vous voyez comment la CRIEF marche? Tu te poses à quelqu'un, oui, il se lève, demain CRIEF. Demandez les gens de la CRIEF s'ils sont venus faire des enquêtes, auditer. Mais à cause de ce fanfaron de Bakary Sylla, des bons à rien comme ça, si ce n'est pas ce gouvernement, tu étais à Paris, toi Bakary Sylla, tu étais à Paris, tu tombais dans les maquis. Toi Bakary Sylla, tu le sais bien, tu tombais dans les maquis. Tu tombais dans les maquis tellement que tu buvais. Tes amis te relevaient. Tu as oublié ça? Toi, tu peux être un modèle. Tu peux être un modèle. Tous tes amis en France. Tu as oublié dans le maquis que tu partais? Si ce n'est pas ce gouvernement que vous, on vous appelle des experts. Tu étais à l'impôt. Tu as été viré là. Qu'est-ce que tu as pu faire? Et aujourd'hui, tu es en train de s'aimer le désordre total. Le désordre total. Parce que oui, des gens ont dit non, ce que tu es en train de faire, c'est pas bien. Oui, tu les as limogés. Au-delà, tu continues à prendre ta liste. Non, mais c'est incroyable. Un désordre total comme ça. Toi-même, tu es arrivé, l'argent que tu as volé, ça ne finit pas. L'argent que tu as sorti, ça ne finit pas à la Caisse nationale. Ils vont auditer sur Bakary aujourd'hui, c'est fini. Il est écroulé. Il n'y a plus volé que toi. Tu viens d'acheter 2 véhicules neufs. Attendez, je vous ai montré la dernière fois. Bon à rien comme ça, il est en train de fatiguer tout le monde. Toi, c'est ta voiture, ça. Tu viens d'acheter la voiture, là. Nous savons tous le prix de cette voiture. Regardez. Lui, il est arrivé, hein. Malik Sankon, qu'on disait, ancien directeur de la Caisse nationale. Je vais vous montrer. Voilà. Cette voiture est encore neuve. Voici la voiture que Malik Sankon utilisait. Partagée dans tous les groupes. Ça, c'était la voiture de Malik Sankon. Mais Bakary est venu. Lui, il vient de s'acheter 2 de ça. 2 de ça. Voilà, merci, Maki Fouta. 2 de ça. Toi, Bakary, quand tu étais en France, Maki Fouta, il n'y avait pas plus soulard que toi. Tu tombais, tous tes amis. On te soulevait. Toi, tu vas être un modèle pour les Guinéens. Toi qui buvais, tu tombais. Et au-delà même, qui faisait pipi sur soi-même. Toi, tu peux être un modèle, si ce n'est pas ce gouvernement-là. Toi, tu peux être un modèle. Tu peux être un modèle. Tu es arrivé, la voiture qui était là-bas, ce que le patron même de la caisse roulait. Ça, c'était Malik Sankon roulait dans ça. Malik Sankon. Toi, tu es venu, regarde. C'est ce que toi, tu as acheté, plus gros que l'autre. Regarde. Toi, tu as acheté tout ça. Qu'est-ce que toi, tu vas nous dire concernant les dépenses? Toi, tu es arrivé, il y avait des véhicules neufs, tu n'as pas accepté de rouler dans ça. L'ancien boss de la caisse, Malik Sankon, lui, il roulait dans ça. Toi, tu es arrivé, on dit transition.
Tu es venu faire ces dépenses-là. Ça, c'est dans ça que toi, tu roules. Vous allez nous dire quoi? Vous êtes en train de s'aimer le désordre à la caisse nationale. Toi, c'est ta voiture, ça. Toi, tu peux être un modèle. Tous ceux qui ont apporté quelque chose à ce personnel, tu fais ta propre liste, tu vas donner ça à Ali. Parce qu'un procureur biberon. On a vu le dossier de M. Kassori. Dr Kassori, on a tous vu. Avec vos mensonges de 46 millions là. C'est-à-dire la presse en a parlé eux-mêmes. Ils ne peuvent plus parler maintenant. La honte. C'est des gens qui sont à côté. Ils sont contre quelqu'un. Ils font leur liste. Ils viennent. Telle personne a fait ça. Telle personne a fait ça. Il n'y a pas de preuves. Ils n'ont pas de preuves. C'est comme les Youssouf Boundou. L'affaire de Zenab Nabaya. Lui, il était flanqué au Canada. C'est le même démagogue. Il était flanqué au Canada. En disant que Zenab a détourné 200 milliards. À l'époque, tout le monde a cru. Le bar café a relayé. L'information avait pris la toile. On disait Zenab Nabaya a détourné. Mais le dossier aujourd'hui, monsieur le menteur, il est en Guinée aujourd'hui. Youssouf Boundou. Mais le dossier là, il n'a qu'à donner à la CRIEF. Mais tellement que c'est des menteurs, c'est des démagogues, c'est des pyromanes, des vauriens comme ça. Si ce n'est pas ce gouvernement. Des gens qui étaient flanqués dans les maquis. Lui, Youssouf Silla, il va nous parler de quoi? Lui, il doit avoir honte de s'afficher. Tous ses amis, il est connu. Maki Fouta, en France. Quelqu'un qui buvait, il tombait. En Guinée, leur club, c'est connu. Si ce n'est pas la Guinée, c'est-à-dire ces faux types, on les nomme directeur général. Parce que c'est le gouvernement. C'est-à-dire qu'il faut faire la démagogie. Ils viennent en veste. Ben, là, il m'a dit, lui, sur leur entourage, quand c'est pourri, c'est comme ça. Il faut mettre des pourritures. Il faut mettre des pourritures. Votre histoire de CRIEF, maintenant, ça devient de n'importe quoi. Tu es arrivé il y a longtemps. C'est quand les gens ont crié sur toi. C'est quand les gens ont dit ce que tu fais, c'est pas bon. Tu les as mis à la retraite et tu fais une liste maintenant. Tu mets le nom de Malik Sanko. Malik Sanko était là-bas. Ces gens du gouvernement, là, de ces bandits-là. Malik Sanko était là-bas. Ils ont travaillé presque 6 mois ensemble. Malik Sanko est sorti tranquillement. Donc, franchement, c'est du désordre. Toi, tu penses que tu es en train de travailler là-bas, que tu fais des recettes. Tu es en train de tuer les gens à petit feu. Les retraités, là, qui sont malades, qu'on évacue. Tu n'arrives pas à évacuer quelqu'un. Quand tu es en train de faire des progrès. Quel progrès? Toi, tu n'as rien inventé. Tu es venu trouver, tu refuses de payer les gens. Tu refuses de payer, c'est pourquoi tu accumules les sommes. Il faut payer les travailleurs. Il y a 10 000 qu'on vient de mettre à la retraite. Jusqu'à présent, il n'y a pas de situation pour ces 10 000. Et après, on dit non, que depuis qu'il est arrivé, l'argent est beaucoup. Quel argent? C'est l'argent des travailleurs, des retraités. Il n'a rien changé. Il n'a rien créé. Il est plutôt venu mettre ses amis à des postes là-bas, c'est tout. Franchement, c'est décevant ce pays-là. Franchement, que les Guinéens se réveillent. Ça devient du désordre. Ça devient du désordre. Des règlements de compte. Toi, tu as enlevé l'argent de ça là où? Quand tu vas mentir que toi, tu es arrivé, il y avait seulement 6 millions. Toi, tu as pris l'argent là où? Si ce n'est pas du mensonge. Toi, tu es arrivé, Bakary. L'argent de ça, tu as pris où? Tu as acheté les 2 véhicules là où? L'argent là, tu as ramassé où? L'homme peut mentir comme ça parce que les anciens ne sont plus là-bas. Devant dans les médias, tu envoies tes petits pour dire non, quand je suis arrivé, il n'y avait que 6 millions. Je suis arrivé, j'ai fait des réformes. Tout le personnel, tous ceux qui étaient directeurs, tu les as tous vidés. Malgré le directeur de fonds de recouvrement, tu avais dit que oui, tu veux 40 millions. Le gars, il t'a donné 38. Mais malgré ça, paf. Parce que tu veux contrôler. Tu veux contrôler tous tes amis. Maintenant, vous allez monter vos dossiers, sortir l'argent tranquillement. Celui qui gère les finances là-bas, c'est parce que lui, d'abord, tu ne l'as pas fait sauter. Si tu l'avais fait sauter là, déjà, c'est-à-dire tu as mis tes lobbies là. Tous ceux qui sont là comme directeurs, ce sont tes gars. Tu les as placés. Maintenant, ça passe facilement. Il faut arrêter pour toi un peu. Tu es en train de s'aimer le désordre. Toi, ton passé est connu. Ton passé est connu.
des gueulards comme ça. C'est vous qui faites qu'aujourd'hui, Ali, il a eu honte dans l'affaire de dossier. C'est ces mêmes personnes qui appellent Ali. Oui, il y a un dossier de 46 millions. Ali aussi, tellement il est bête, un procureur biberon, il ne cherche pas à comprendre. Il sort, il fait un communiqué. C'est la même chose. Vous venez de faire le communiqué de ces gens-là. Et vous allez vérifier, il y a d'autres même voitures, ceux-ci-là n'avaient même pas. D'autres sont en location. D'autres sont en location actuellement en Guinée. Tous ces gens que vous avez mis sur la CRIEF, ils sont en location. Mais vous n'avez même pas honte. C'est-à-dire, on vient, on vous donne, on dit, ah, il y a ça. Au lieu de prendre le temps de vérifier, d'aller enquêter, non. C'est-à-dire, on se lève, on fait communiquer. Parce qu'ils n'ont même plus de dossier. Ils n'ont plus de dossier, ils viennent publier ça. Non, c'est incroyable. Vous vous rappelez? Non, mais c'est incroyable ces gens-là. Ça, c'était le jour où ils l'ont humilié, lui Bakary. Depuis qu'ils l'ont humilié lors de cette rencontre, il a fait la liste des 26. Ce jour-là, il a eu chaud. Ce jour-là, il a eu chaud. Donc, Bakary, arrête de fatiguer les gens. Il faut avoir honte, Bakary. Il faut avoir honte. Il faut avoir honte. Si vous n'avez rien à dire là, c'est de vous taire. Bon, on va parler encore de politique. Le CNRD, la CEDEAO, communauté internationale. Quand on vous dit vous êtes face à des bandits, à des vrais bandits, à des vrais narcos. Vous avez vu dans ces 2 jours, non, le général, voilà, je suis fort fait. C'est-à-dire, je les pousse souvent à faire certaines choses. L'affaire de drogue, les 4 là, j'ai cité leur nom. Idi Amin, Amara, Bala, là il m'a dit. L'agence américaine de lutte contre la drogue, il y a des agents actuellement en Guinée. C'est-à-dire, pour prouver qu'eux, ils sont innocents, ils ne sont pas dans l'affaire de drogue. Tellement que notre pays est devenu plate tournante. Ce n'est pas des tonnes même. C'est des conteneurs de drogue qui transitent. Maintenant, leur dernière mise en scène, ce sont des mises en scène pour montrer qu'eux, ils luttent. Sinon, le ministre de la Défense, qu'est-ce qu'il vient chercher au port? Entre la gendarmerie et autres. Mais tout ça, c'est des mises en scène. Idi Amin lui-même, il vient là-bas. Ça, c'est leur mise en scène. Pour montrer qu'eux, ils luttent. Et Idi Amin, tu sais, ta maison de Farana, comment tu l'as construite? Vos amis, là, vos partenaires, là, vous les connaissez déjà. Les gens que vous avez nommés, les vrais narcos, les narcos, vous les connaissez. Mais comme ce sont des mises en scène, vous pensez que le peuple est bête. C'est-à-dire pour montrer comme vous luttez. Ça fait combien de mois on est en train de parler? Même les médias, personne n'ose parler de ça. Vous pensez que les gens sont bêtes? Vous pensez que les gens sont bêtes? Vos mises en scène que vous êtes en train de faire? Après, vous allez finir encore revendre cette drogue. Mais vous avez attrapé qui? On ne peut pas attraper 3 tonnes. Où sont les trafiquants? 3 tonnes. Vous pensez que cette mise en scène, vous trompez quelqu'un? Mais les gens qui sont derrière l'affaire de drogue, autant de procès ont montré les têtes. Montrez les gens qui sont derrière. Mais ne venez pas faire vos mises en scène pour tromper la population guinéenne comme si vous avez fait un bon travail. Non, vous cherchez à vous blanchir devant les Américains, devant la communauté internationale, comme si vous n'êtes pas... Mais vous êtes des narcos. Vous êtes des narcos. Si vous n'étiez pas des narcos, 3 tonnes n'allaient pas traverser les eaux de Guinée. Vous êtes des narcos. C'est ça la vérité. Des mises en scène. Montrez-nous les gens, ceux qui sont derrière. Déjà le coup d'État, vous avez anticipé le coup d'État. Le procès Alpha Condé, déjà, demandez les Moussa Moïse. Ils étaient au courant, les têtes. Ceux qui étaient derrière l'affaire de drogue. Vous avez anticipé, vous avez tué. Pour ne pas que, oui, on vous expose. Et après, aujourd'hui, vous êtes prêts encore à vendre les intérêts de la Guinée. Vous pensez que les gens sont bêtes? Vous êtes des narcos. Montrez les gens, ceux qui sont derrière 3 tonnes. 3 tonnes de cocaïne, ce n'est pas une petite... C'est-à-dire, ce n'est pas une petite somme. C'est des millions de dollars. Montrez ceux qui sont derrière l'affaire de drogue là.
Au lieu de venir, Idi Amin, il vient s'arrêter là-bas. C'est ton travail? C'est ton travail? Mais tout ça, vous pensez que les gens sont bêtes? Vous allez endormir les Guinéens? Vous allez endormir parce que les Américains sont là. C'est d'essayer de collaborer, montrer que oui, eux-mêmes, ils sont là à lutter. Des comédiens. Il y a longtemps, on parle, vous n'avez jamais fait. C'est quand maintenant, il y a le feu derrière vous, que vous êtes là, que non, on a saisi 3 tonnes, nanani, nanana. Ceux qui ont vraiment lutté là, c'était les dadis. Les vrais dadis. Toutes les personnes que Dadis a maté, aujourd'hui, ils occupent des postes de responsabilité. Ils sont au palais Mohamed V. Ils sont dans les grands bureaux. Aujourd'hui, Plaza Diamond, ces villas-là, aujourd'hui, sont devenues le logement des narcos aujourd'hui. Plaza Diamond, aujourd'hui, c'est devenu le rendez-vous des narcos. Vous pensez que vous allez tromper quelqu'un? Ou vous pensez que ce que vous faites, les gens sont aveugles? Les Guinéens ne voient pas? Vous êtes des narcos? Non mais c'est incroyable. C'est incroyable ce pays. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. On a parlé de ça ici. Narco, 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 narco. C'est quand l'agence américaine de lutte contre la drogue est arrivée maintenant. Paf! Et ils viennent faire leur mise en scène. Mais ceux qui sont derrière le trafic là, montrez, au lieu de montrer que des simples marchandises. Vous avez montré que des marchandises. Mais montrez aux gens. Montrez les gens qui sont derrière ce trafic. Comment se fait que bateaux remplis de 3 tonnes se retrouvent dans les eaux de Guinée? Quels sont ceux qui ont coordonné cela? Oui, Mamadou Saliou. Dieu est en Guinée depuis la semaine passée. C'est pourquoi vous voyez, vous allez voir des saisies, nanani, nanana, pour coopérer. Mais c'est des bandits. C'est des narcos. Je vous ai toujours dit, ils étaient là à préparer leur coup d'État. Mais ce qui a précipité le coup d'État, c'est l'affaire de drogue. Parce que le professeur, avant qu'il ne parte en Turquie, le dossier là, on voyait les faux journalistes, Barcafé de Guirassy, les Moussa Moïse, se faire passer pour des inspecteurs. Mais le résultat là, vous avez une fois entendu les médias là nous dire, ceux qui sont derrière l'affaire de drogue? Non. Mais pourtant, au temps du procès Alpha Condé, c'était devenu des grands shows dans le bar café. Oui, les têtes vont tomber. Oui, nous savions ceux qui sont derrière. Oui, bon maintenant là, ils ont fermé leur gueule. Parce qu'ils connaissent les têtes. C'est les têtes qui dirigent la Guinée aujourd'hui. C'est les têtes qui occupent des postes de responsabilité. Mais dites la vérité aux Guinéens. Si vous avez vu que le coup d'État ça a été si violent, allez tuer des Guinéens. Parce que oui, ils avaient peur de leur image. Si vous voyez que actuellement la transition, on a de sérieux problèmes, c'est à cause de leur image. Rien d'autre. Si c'est l'argent, ils ont volé. Ils ont suffisamment d'argent. Mais leur image, parce qu'ils savent qu'un gouvernement légal, que ce soit Selou Dalé, que ce soit Sidia, que ce soit Dr Kassori, toute personne qui va venir, ils vont faire des enquêtes. Et là, ils ont peur. Si vous voyez aujourd'hui, notre transition, c'est devenir la force. Ce n'est plus le pouvoir du peuple. Ce n'est pas ce que veut le peuple maintenant, mais les armes de l'Aïmadi. Parce que oui, ils ont peur de leur image. Ils veulent juste écarter tout le monde. Ils vont choisir un candidat qui va dire, ok, ne craignez rien, vous n'avez pas de problème. Cette histoire de Krief, on ne va même pas citer vos noms. Pourtant, ils ont des bâtiments de 12 étages en Guinée aujourd'hui. Avec ça, vous pensez endormir nos consciences? Vous pensez endormir nos consciences? Et tout ce que vous êtes en train de faire, ça va se retourner contre vous. Tout le mal que vous êtes en train de faire, ça va se retourner contre vous. Il y a eu des hommes puissants avant vous dans ce pays, mais ils sont partis. Le mal que vous êtes en train de faire, wallah, ça va se retourner contre vous. Vous êtes en train de s'aimer le désordre total. C'est-à-dire, nommer des poubelles à des postes de responsabilité. C'est ça la refondation. Hein? 200. C'est-à-dire, c'est grave. Hein? C'est vraiment grave. C'est vraiment grave, l'affaire là. C'est pas quelle malédiction a frappé la Guinée pour avoir ces gens-là comme co-responsables. Co-responsables. Vous êtes en train de détruire le pays complètement. Détruire la Guinée complètement. Vous avez suffisamment volé.
Vous avez vos familles à l'étranger. Pardonnez, partez. Laissez nos cadres, nos élites là, diriger ce pays. Franchement, prenez l'argent que vous avez pris là. 40 millions à la présidence. 40 millions. Vous avez acheté des maisons en Côte d'Ivoire, à Makori, à Assini, dans les lieux chics. Vous avez mis de l'argent dans les comptes à Dubaï. Prenez tout ça là, partez. Laissez les Guinéens tranquilles. Omunomato, Omunomatina. 10 000 personnes à la retraite. Vous êtes incapable de créer de l'emploi. Vous êtes incapable de créer la sécurité même. Oh, il y a des enlèvements, matin, midi, soir. Je vous ai parlé de la dame. Son mari, ça fait 1 mois et demi. D'une dame aussi qui a disparu. Le mari de la dame qui a disparu. Elle a pris le numéro de son mari. Allez à la DPJ. Pour aller voir où se trouve son mari. Wallahi, le détenteur du numéro se trouve au palais Mohamed V. Mais où va la Guinée? Où va la Guinée? Vous avez vu l'assassinat du jeune Petit Diané. Et après, on va dire à sa famille que non, que le petit a fait un accident de travail. Il était là à nettoyer son fusil. Il s'est tué lui-même. Mais vous savez ce qui fait rire? L'enterrement du petit. Ils ont envoyé les éléments de force spéciale. C'est-à-dire, ils ne veulent même pas que le corps du petit, qu'il y ait l'autopsie. Ils ne veulent pas que la famille sache qu'est-ce qui est arrivé au corps du petit. Ils ont envoyé des éléments de 4 éléments de force spéciale, plus des militaires, jusque dans le village de Petit Diané. C'est-à-dire, ils doivent l'enterrer devant eux, mettre le sable sur Diané avant que eux, ils ne se retournent. Parce qu'ils ne veulent pas qu'ils prennent le corps pour envoyer quelque part pour faire l'autopsie. J'ai la vidéo. Je vais télécharger. Vous-même, ça va vous dire quelque chose. C'est-à-dire, ils envoient des gens dans le village. 4 éléments de force spéciale sont là, les vrais de force spéciale, et d'autres militaires avec leur tenue Fariari, jusque dans le village. C'est-à-dire, la famille, ils ne doivent même pas chercher à savoir qu'est-ce qui est arrivé, où la balle est rentrée, seulement on dit, c'est un accident de travail. Mais on est au 21e siècle. L'armée, demandez les militaires. Comment on peut, quelqu'un qu'on dit qu'il est dans les forces spéciales, lui, il s'est tué en nettoyant son fusil. Comment on peut accepter ça? Même moi, Damaro, je ne suis pas militaire, mais tu vas me donner l'arme pour nettoyer. Je sais quelles sont les précautions à prendre. C'est de demander s'il n'y a pas de balles dedans. Tous les militaires, ils savent. Mais voici les mensonges. Parce que ses parents sont au village, on leur dit, ah, votre enfant, il est en train de nettoyer. Et je vois des menteurs qui veulent défendre l'indéfendable. Des criminels comme ça. Le 5 septembre, ils ont tué. Non, c'est incroyable. Je vais vous montrer l'image. C'est-à-dire, vous allez comprendre encore, leurs mensonges, ils sont en train encore de s'exposer. C'est-à-dire, ceux qui ont pris le corps, l'envoyer jusque dans le village pour le mettre dans le trou. C'est encore les éléments de force spéciale. Là, comme ça, il n'y a pas d'autopsie. Rien. Rien du tout. Rien pour ne pas qu'on parle. Que la famille ne doute de rien. Mais on sait. Comme vous, les éléments de force spéciale, vous ne voulez pas vous travailler la tête. Continuez. Suivez le bourreau. Et il va finir avec vous. Petit à petit. Suivez le bourreau. C'est devenu un état policier. Ils ont envoyé encore des gens en Guinée aujourd'hui pour mettre les Guinéens sur écoute en Guinée. Tous vos numéros en Guinée actuellement. Ils ont envoyé des systèmes encore en Guinée. C'est-à-dire, c'est des peureux. Ils ne comptent plus sur le pouvoir, c'est-à-dire sur le peuple. Quand on dit la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. C'est ce que veut le peuple. Mais actuellement, ils ne comptent que sur les armes. C'est devenu un état policier. Ils ont envoyé des experts encore pour pouvoir faire tomber. Vous voyez, moi, ma page aujourd'hui, je vous dis, j'ai de sérieux problèmes. J'ai de sérieux problèmes avec mes pages.
Malgré, hein, vous connaissez déjà, ces temps-ci, mes directs, ce n'est pas moins de 2000. Vous le saviez. Mes directs, ce n'est pas moins de 2000. Les gens ne voient plus mes directs. La dernière fois, ils ont pu se connecter sur ma page. J'ai changé, je vous ai montré. Actuellement, j'ai les 1000 problèmes pour synchroniser mes directs avec les autres pages. Je ne peux même pas. Donc c'est pour vous dire combien de fois ils ont peur. Ces bandits-là, ils ont peur. Mais vous êtes en train de vous fatiguer. Nous, le combat, nous n'allons pas nous décourager. Nous n'allons pas nous décourager. Et je dis en tout cas aux soldats patriotes, vous voulez prendre vos responsabilités, prenez vos responsabilités. Vous n'avez même pas besoin d'être en groupe. Il faut juste être déterminé. 5 personnes, ça suffit. 10 personnes, ça va. Vous avez besoin seulement des boules. Les bandits, là, leurs sorties hasardeuses, là. Vous mettez 2, 3 boules, c'est fini. Vous mettez 2, 3 boules, c'est fini. Le bandit, lui, il a fait venir des mercenaires pour venir tuer des Guinéens. Vous, pour vous libérer, vous avez besoin des boules. Comme les armes lourdes, on vous a retiré. Vous avez des boules, c'est très simple. C'est sorti hasardeuse là. Vous mettez 5 boules tout de suite là, bam! C'est des crapauds, vous allez voir. C'est des crapauds, vous allez voir. Tant que vous ne vous débarrassez pas de ces gens-là, la Guinée ne va jamais connaître le bonheur ni le développement. C'est le désordre. C'est ça la démocratie. Et j'ai vu un invité aujourd'hui de film. C'est qu'en Guinée, les politiques tellement qu'ils sont égoïstes, ils ne vont jamais changer. Ils ne vont jamais changer. C'est ça le problème de la Guinée. À force d'être égoïste, on ne met pas l'intérêt général au devant. Les gens sont aveugles. C'est ça le problème aujourd'hui de la Guinée. Tout ce malheur-là, c'est ça. Tout le malheur-là. Et je vois des gens qui pensent toujours espérer que le gars-là, le représentant, je ne sais pas, un militant de l'UFDG, Aïdara, qui était sur film aujourd'hui, mon frère, si tu veux continuer à rêver encore, c'est-à-dire si ce n'est pas de la démagogie, toi tu peux espérer que l'UFDG, vous allez avoir quelque chose avec Doumbouya. C'est de l'utopie, mon frère. Si Doumbouya, il avait du respect pour El Seydou Dale, il n'allait jamais faire sortir El Seydou Dale de sa maison. À plus forte raison, allez raser sa maison. Et tu es là à dire que tu as de l'espoir. Tu es en train de donner, encore en train de rêver pour dire que lui, il aime Seydou Dale. Wallah, vous n'avez rien compris. Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore compris Doumbouya. Si vous voulez vous donner les mains là, avec les autres là, pour combattre le bandit, faites-le. Mais si vous êtes toujours là à caresser le diable, continuez. Vous allez comprendre après. Quand ils vont se retourner contre vous, vous allez comprendre. S'il avait du respect pour votre leader, s'il aimait un peu votre leader, Seydou Dale est sorti ici. Il a fait le tour du monde. Il s'est vanté en faisant l'éloge de ces bandits-là. Mais jusqu'à présent, vous continuez à faire la démagogie, en dire que ça va aller, ça va aller. Ça va aller, continuez. Continuez à rêver. Continuez à rêver. Heureusement, ceux qui ont compris, ils se donnent la main aujourd'hui. On parle de société civile. Oui, programmer des manifestations contre ces bandits-là. Si vous êtes là à dire oui, ça va aller, ça va aller. Vous n'avez rien compris. Les bandits-là, ils ne veulent pas partir. Les bandits-là, ils ne veulent pas partir. C'est ça la vérité. Ils ont toujours peur. Ils ont fait assez de mal. C'est-à-dire, ils se sentent protégés quand ils sont au pouvoir. Mais quand ils vont quitter, ils savent que non, ils seront zéro. C'est pourquoi ils ne veulent pas laisser. Vous pensez que même les 3 ans là, que ceux-ci-là feront 3 ans, même si vous dites aujourd'hui, 3 ans, vous êtes d'accord. Wallah, ils vont dépasser les 3 ans. Ça, je vous le dis. Hein. Vous pensez que c'est question de 3 ans? Ils ont déjà fait 1 année. Ils ont fait quoi en 1 année? On est en train de parler. 1 année déjà est arrivée. Ils ont déjà fait 1 année. Qu'est-ce qu'ils ont changé? Vous pensez que c'est l'affaire de 3 ans? Non. Eux, ils sont dans leur programme de vous détruire tous. C'est vous détruire tous les partis politiques là. C'est de mettre leurs candidats. Tout leur projet, c'est ça. Vous pensez que c'est les 3 ans? Eux, ils sont dans leur programme, dans leur logique. Détruire tous ces partis politiques là. Vous voyez le fanfaron de Bogola Abba, ce soulard. Venez s'asseoir devant les gens. Oui, bon, c'est à travers eux. Parce que quand ça sort de leur bouche, c'est mal vu.
Mais les Bogola, leurs marionnettes qui viennent s'asseoir, se flanquer pour dire, ouais, bon, c'est la refondation, on va enlever les partis, nous on va créer cela. Des guignols comme ça. Ça, c'est pour vous dire combien de fois ces gens-là, ils ne sont pas au sérieux. C'est des vagabonds. Et la solution, de la manière qu'ils sont venus, c'est comme ça ils doivent partir. De la manière qu'ils sont venus. On dit celui qui règne par les armes, périra par les armes. Il n'y a pas d'autre. Vous pensez que c'est les caresses? C'est le dialogue qui fera partir le bandit là? C'est un narco. C'est des narcos ces gens-là. Eux-mêmes, ils savent le jour qu'ils vont quitter le pouvoir. Ils auront de sérieux problèmes. Là, il m'a dit son bâtiment 12 étages. Toi, tu es venu faire sortir des gens qui ont servi ce pays dignement dans les cités. Sidi Touré, tu l'as fait sortir. L'honorable Amadou Damaro, la tante Nantou Chérif, Ella Seloudale, et saisit les biens des gens sans les dédommager. La maison de Mounir, je suis d'accord si l'État veut récupérer, c'est bien. Mais il y a eu des bails. Il y a eu des bails, il y a eu des contrats. Dédommager les gens. Mais comme c'est des vagabonds, c'est des bons à rien. C'est pourquoi ils font ce désordre. Il faut que les gens se réveillent. Il faut que les gens se réveillent. Hey, là, il m'a dit, vous pensez que c'est les caresses là? Vous, les politiciens peureux là, vous pensez que c'est le caresse? Vous allez venir pour dire, vous allez caresser là, il m'a dit. C'est un criminel. C'est un ancien légionnaire. Il a dit devant tout le monde, devant le peuple de Guinée, on fera le sale boulot. Personne ne va nous empêcher. Mais il vous a dit, et son patron, son grand à lui, lui aussi vous a dit, vous me connaissez pour mon sale caractère. Des responsables, 1, sale boulot, 2, sale caractère. Ce crâne rasé. Tout le désordre aujourd'hui, c'est ce crâne rasé. Tout ce désordre aujourd'hui, c'est le crâne rasé. Tout le mal aujourd'hui que là, il m'a dit en train, toutes les décisions, c'est le crâne rasé. Parce que lui aussi veut être président. Mais ce crâne rasé aussi, après son petit, lui aussi, s'il a l'occasion même de faire sauter son petit, il va le faire. Lui aussi, il dit qu'il veut être président. Ce monsieur crâne rasé. Donc tout le désordre qui est là aujourd'hui, là il m'a dit impopulaire, c'est lui. Mais comme c'est même, ils sont pareils là. Donc les petits soldats, les soldats, il n'y a même pas de petits soldats. Les soldats, les patriotes, il est temps de vous réveiller. Il est temps de vous réveiller. N'hésitez même pas. Là, il m'a dit, il n'a pas hésité. Hein. Il n'a pas hésité à humilier son bienfaiteur. Il n'a pas hésité à aller tuer les soldats, les Guinéens, à prendre des mercenaires. Je vous ai dit, demandez les éléments de la base militaire. Il a fait venir des équipements. Il était soutenu par l'étranger. L'hélico qui est descendu à la base militaire, demandez les militaires, ils vont vous dire. Sur la complicité de Namori, les éléments de force spéciale sont venus à la base militaire. Une semaine avant le coup d'État. C'est à la veille du coup d'État que l'avion a décollé. Donc, quand je vous dis que ces gens-là, c'est des criminels, ils sont soutenus par l'Occident, eux, ils pensent que non, toutes ces vérités n'allaient pas tomber. C'est des menteurs. C'est des menteurs, c'est des manipulateurs. C'est pourquoi nous disons à nos responsables de faire beaucoup attention. L'histoire de Crédit ou quoi là, mettons bas la terre, les gars, mettons bas la terre. Franchement, mettons bas la terre. Mettons bas la terre. Ce n'est pas le moment. Les divisions, quoi, non. Ceux qui ont fait le coup d'État, nous savions. Ceux qui ont mis nos cadres en prison, nous savions. Qu'il y ait des complices ou pas, l'essentiel est connu. Ils ne veulent pas partir. Aujourd'hui, ils vont toujours chercher à dire tel état, tel ceci, cela. C'est des gens qu'on a connus. C'est des gens, ils étaient avec nous. Il aura toujours, s'ils ne t'ont pas fait du mal, tu seras toujours ami avec eux. Parce que tout le monde a peur aussi, il y a ça. Mais des attaques inutiles, on oublie l'essentiel. On oublie l'essentiel. Ça sert à quoi de venir s'attaquer à l'autre? Pourquoi? Le sujet est là, c'est là, il m'a dit. Celui qu'on doit enlever, c'est là, il m'a dit. Tu attaques quelqu'un qui n'a même pas le pouvoir de te faire sortir ou de te mettre en prison. Ce n'est pas le moment des attaques inutiles. Nos cadres sont en prison. Ceux qui les ont mis là-bas, nous le savions. Le pouvoir de qui, nous le savions. Mais les attaques inutiles pour rien du tout. Ceux qui étaient opposés à nous, nous sommes d'accord avec eux aujourd'hui. C'est de renforcer cela, aller contre ces bandits-là.
Mais au lieu de se distraire, tel nous trahit, tel est comme ça, franchement, ça ne nous arrange pas. Ça n'aura pas le parti du tout. Ce n'est pas le moment de ces clashs. Nous n'avons pas besoin de ces clashs actuellement. Il faut combattre le mal qui est là. Le mal qui est là. Le mal qui est là. Moi, je vous dis une chose. Hein. Pour les gens du RPG, tout ce que Dieu fait est bon. Moi, je crois en Dieu. Et je dis tout ce que Dieu fait est bon. Aujourd'hui, Dr Kassori, Dr Diané, l'honorable Ahmad Damaro, M. Oye Gilavogui, les 4 aujourd'hui sont en prison ensemble. Aujourd'hui, ce sont des amis, ce sont des frères. C'est pourquoi je dis tout ce que ces gens-là sont en train de faire. Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Après le coup d'État, vous pouvez vraiment voir le parti, comment était le parti. Ces 4 personnes, ce sont nos leaders, mais il y avait la division. On ne pouvait pas mettre ces 4 personnes-là ensemble, au même moment, dans un même endroit. Moi, c'est pourquoi je dis tout ce que Dieu fait, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait, c'est bon. Quand ils vont sortir de prison, ils seront des vrais amis. Le parti sera encore soudé. Si vous voyez que les autres ont peur, c'est de tout ça. Donc ça ne sert à rien, cette division-là. Ça ne sert à rien. Ils sont devenus des frères aujourd'hui. Ils partagent leur quotidien ensemble. Cela ne fera que renforcer. Donc ces divisions, ces attaques, actuellement, ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas. Ces bandits-là pensent que ceux qui sont en train de faire, ça les rend forts. Non, ça les affaiblit. Aujourd'hui, ceux qui étaient même opposés au pouvoir, aujourd'hui, ceci est nos leaders parlent aujourd'hui. Les gens ont compris le mal. Le mal, les Noucham, on a accusé le poseur, mais le poseur n'avait rien. C'était les militaires, c'était les Idi Amin. C'est eux qui avaient des règlements de compte contre ceux qui étaient avec les dadis. C'est eux qui font leur règlement de compte. C'est eux qui faisaient le mal aussi, au nom du professeur Alpha Condé. Mais quand vous regardez aujourd'hui, au temps du professeur Alpha Condé, vous ne pouvez pas voir une vidéo ou des preuves palpables que des militaires tiraient. Mais actuellement, vous voyez toutes ces preuves. C'est parce que c'est eux qui sont là. Mais à l'époque, on avait des caméras. Partout, les bafous étaient sur le terrain. Donc c'est pour vous dire, allons-y seulement. Tout ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de s'exposer. Au temps du professeur Alpha Condé, c'est comme ça, c'est les mêmes leaders, les militaires qui étaient auprès du professeur Alpha Condé. Le désordre. Vous avez vu? Il n'y a même pas d'élection, rien. Ils ont militarisé. La nuit, ces gens-là rentrent dans les familles. Les jeunes. Vous voyez comment le pays est? Mais hier, on disait tout ça, on mettait sur la tête du professeur Alpha Condé. Demandez les commissaires. Ce que le Fama disait à ses commissaires, les gars seulement, ils criaient, ils grondaient sur eux. Mais aujourd'hui, ces bandits qui étaient autour, qui créaient le mal, ils sont là aujourd'hui à l'épreuve. Donc tout ce que ces gens-là sont en train de faire, ça va se retourner contre eux. Ça va se retourner contre eux. Donc le parti, nos responsables, nous n'avons pas besoin de tout ça. On sait que la prison, il y a trop de frustration. On sait qu'aujourd'hui, même ceux qui ne sont pas en prison, ils sont en prison. Même ceux qui ne sont pas en prison, ils sont en prison. Ils sont frustrés, ils ont peur d'aller en prison. Donc la frustration, ceux même qui sont en prison sont à l'aise. Parce que eux déjà, ils connaissent leur sort. Ceux qui ne sont même pas en prison, eux aussi, ils ont peur. Ils ne peuvent pas sortir, rien du tout. Donc c'est tout le monde qui est frustré. Il y a beaucoup de choses. Mais donnez-vous la main et affrontez le mal qui est là aujourd'hui. Il faut affronter le mal qui est là. Donc, la famille, franchement, on demande les attaques inutiles. Nous n'avons pas besoin de ça. Les attaques UFDG, nous n'avons pas besoin de ça. Les attaques affaires de communauté, nous n'avons pas besoin de ça. Je le dis aux gens, dire que les gens là, c'est des malinqués, non. Ce sont des Guinéens. Ce sont des bandits. Ce sont des narcos. Ils se sont donné un nom qui est le CNRD. C'est des narcos, c'est des bandits. Voilà. Il ne faut pas, en tout cas, les définir par leur communauté. Non. Il faut les définir par leur métier. C'est des narcos, c'est des bandits,
c'est des vagabonds, c'est des traites. Voici des noms qu'on peut les donner. Mais ne venez pas ici les définir par leur communauté. Quand vous le faites, vous les donnez le soutien dans le vide. Parce que vous qui le faites, si ces gens-là étaient issus de votre communauté, vous n'alliez pas utiliser ces termes. Mais actuellement, le mal qu'ils sont en train de faire, c'est le mal là que vous devez exposer. Et non leur communauté. Non. Il a fait le mal à quelqu'un qui était de leur communauté aussi. Donc, essayez de corriger. Parce que vous voyez, des gens qui étaient avec nous hier, c'est à cause de ces propos-là. Eux, ils sont moins réfléchis. Ils prennent des positions aujourd'hui. Ils ne savent même pas le diable qu'ils sont en train de défendre. Pourtant, eux-mêmes, ils l'ont insulté. Pourtant, eux-mêmes, ils ont qualifié ces gens-là comme des drogués, comme des narcos. Mais à cause de vos propos aujourd'hui, moi, mon inbox est rempli de ça. Mais j'ai dit, je n'ai pas le temps. Quand je vois des idiots communicants s'attaquer ou bien dire certaines choses, moi, je n'ai pas le temps de répondre ça. J'ai dépassé ce niveau. J'ai dépassé ce niveau. Venez m'asseoir dans le vide, parler de communauté, pourquoi? Donc, le combat continue. Ibrahim Abba, c'est ça le problème chez vous. Parce que quand tu es moins réfléchi, quand tu dis il faut appeler le rat par je suis d'accord. Je suis d'accord que Mohamed parle. Mais toi, quand tu parles, c'est mal vu. C'est pourquoi je vous dis souvent, il faut être intelligent quand vous avancez certains propos. Mohamed de Film a parlé. Lui, il peut parler. Mais s'il est de ta communauté, il parle. Maintenant, les irréfléchis de l'autre communauté, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, ils sont contre notre communauté parce qu'ils ont dit l'autre c'est un malinqué. C'est de ça qu'il s'agit. Ici, il y a eu l'affaire de Marc. Black Lives Matter. Ici, les organisateurs n'ont pas dit racisme contre le noir. Ils ont dit brutalité policière. Tout le monde s'est vu dans le combat. Tout le monde. Mais nous savions tous ici comment c'était. Ils ont dit brutalité policière. Et vous avez vu le monde entier. Blanc, noir, jaune, tout le monde. Même l'Afrique, tout le monde est sorti. Pour dire non à la violence policière. Mais vous pensez que si on avait dit racisme des blancs contre les noirs, vous pensez que le mouvement, de toute façon ça a pris l'ampleur à travers le monde. Les footballeurs, tout le monde est sorti pour soutenir l'idée des organisateurs. Ça allait prendre de l'ampleur comme ça. Donc quand on vous parle souvent, c'est vrai que oui, on peut être frustré à certaines choses, mais il faut se ressaisir. Il faut se ressaisir. Parce que quand vous-même vous venez dire, ah c'est ça, il y a d'autres aussi qui vont dire quoi, ah, ce n'est pas là, il m'a dit, mais plutôt notre communauté qu'on vise. Mais nous, depuis le 5 septembre, on est en train de combattre là, il m'a dit. Vous savez combien de jeunes de la Haute-Guinée, de chez lui-même à Cancan, on indexe chez lui la maison familiale du traite. Voici chez le traite qui a trahi le professeur Alpha Condé. Mais à travers vos discours et autres, vous voyez, certains communicants, ils ne sont plus incohérents. Tantôt, ils sont alphaïstes, tantôt, ils sont Doumbouya. Mais c'est à cause de vos propos. Parce qu'ils sont moins réfléchis. Ils n'arrivent pas à faire la part des choses. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent en politique. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ce n'est pas El Seloudane qui a fait le coup d'État, même s'il a soutenu. Ce n'est pas le FNDC, même si eux, ils ont cru que oui, le changement que eux, ils voulaient. Donc, franchement, il faut essayer de voir certaines choses. Voilà. Voici, on dit qu'ici, il faut... C'est ça le problème chez vous. Quand je fais mon Uber, vous dites que non, il est taximètre. Quand je suis à la maison, vous dites que non, il n'a pas de boulot. Quand mes barbes poussent, vous dites que non, ces barbes ont poussé. Voilà. C'est ça le problème. Vous n'avez rien à dire. Quelqu'un qui vit aux États-Unis. Quelqu'un qui vit aux États-Unis. Demandez. Toi, tu n'as même passeport, tu n'as pas. C'est toi qui dis non, lui ne travaille pas. La personne est ici. 5 francs, il ne t'a pas demandé. Tellement que vous n'avez rien à dire. Vous êtes perdu. Ce que le gars dit, c'est pertinent. Vous n'avez pas de solution. C'est des futilités pareilles. Non, il ne travaille pas. Oui. Il ne travaille pas, il mange. Il ne travaille pas, il est bien nourri que toi. Il ne travaille pas, il a tout. Il a assurance maladie, il a tout. Voilà. Mais toi, tu es là-bas, tu es flanqué là-bas. Tu n'as rien. Lui, son salaire d'une semaine dépasse toi tes 6 mois. Mais toi, tu dis, non, lui, il ne travaille pas.
c'est parce que vous n'avez rien à dire. Donc, la famille, le combat continue. Parce que c'est des gens, quand ils voient le général, ils ne savent même pas. C'est-à-dire, ils ne savent pas où me prendre, où m'attaquer maintenant. S'ils ne disent pas, oh, le général, c'est comme ça. Le général, tes barbes ont poussé. Le général, ton nez est long. Le général, tes oreilles là nous dérangent. C'est ça seulement. C'est mieux de dire, il y a poisson, le poisson vit dans l'eau. C'est pas mieux. Des bons à rien comme ça. Donc, franchement, vive l'union sacrée. Le combat continue. Inch'Allah, la vérité va triompher. Et ces bandits, ils vont dégager. Non, Abaka Sidiki Kourouma, non, j'ai déjà fini. Je ne peux pas me distraire. Merci à vous, merci à Abaka Sidiki, merci à Mamadou Sangaré, Lamine Diakité, merci à vous. Gofing Dramé, merci à vous. Baraka Kamara, merci. Salifou Torres Kondé, Kadiatou Diallo, merci à vous. Ousmane Niema, toi tu as trop de nouvelles. Ibrahim Abba, merci à vous. Voilà. Bon. Ici, je vais te bloquer juste. Comme ça, je vais te permettre. Comme moi, je n'ai pas de travail. Toi, tu as le boulot là. Pourtant, tu me suis tout le temps là. Je t'ai bloqué pour de bon. Et tu ne verras jamais, tu ne verras plus mes directs. Et comme ça, tu vas économiser de l'argent. Ouma Kamara, Tiano Ouma Balde, Hero Mendes, Angelina Jolidin, merci à vous. Ibrahim Abba, merci à vous. Merci à tous les combattants, tous les soldats. Nani Berete, merci à vous. Djeina Bachir Diallo, merci. Adama Traoré, merci à vous. Merci à tous les vrais combattants. Salif Torres. Donc, on se reprend ce soir pour d'autres directs. Merci et bonne journée. Alpha Kebe Bide, merci. Agnès Ba, merci à tout le monde. Le combat continue. À ce soir.